c'est fichu entre nous. Quand c'est fichu, c'est fichu, quoi. Alors, l'évolution de la société, on traite ça dans Télématin avec cette chanson. Vous avez compris qu'il s'agissait ce matin avec Lorenzo Stolazza de divorce. Il paraît que c'est plus du tout à la mode, si tant est que ça l'a été. Vous allez voir qu'il y a des spécialistes, non pas du divorce, mais des psychologues, qui incitent les gens à bien réfléchir avant de divorcer, en leur disant ne cédez pas, ouvrez les guillemets, à la facilité du divorce. Alors là, vous allez en rencontrer deux. Alors, ils ont une particularité, ces deux-là, d'ailleurs, ces deux psychologues, hommes-femmes. Oui, c'est un couple. C'est un couple de Alors, psychologues. ils savent de quoi ils parlent, quoi. Absolument, qui vivent ensemble depuis 20 ans et ils ont écrit à quatre mains cet ouvrage, J'arrête d'être mal dans mon couple. Alors, on trouve toutes les clés dans cet ouvrage pour construire une relation à deux, construire dans la durée et éviter les écueils de la séparation et du divorce. Alors, il y a une première leçon. Évidente, essentielle, un couple, c'est deux entités différentes. Donc, il est soumis naturellement à quoi? À la confrontation. Et ce n'est pas la même chose que l'affrontement. La confrontation est nécessaire. Elle est très saine dans un couple parce qu'elle permet de dire, moi j'ai des valeurs, il faut les respecter. Ça permet de ne pas faire des choses qu'on n'a pas envie de faire et de ne pas renoncer finalement à ce qu'on est. Cela dit, vous pouvez les partager, vos valeurs. On peut partager les valeurs, mais la confrontation est nécessaire car elle évite deux poisons dans le couple. Ce sont les reproches et le ressentiment, c'est-à-dire la rancœur. Ah oui, c'est genre, je t'en veux. Je t'en veux. Donc ça, c'est deux poisons contre lesquels il faut lutter. Deuxième leçon, la relation amoureuse des débuts est suivie d'une baisse du désir que l'on considère à tort comme la disparition de l'amour. Et Emmanuel Ballet, le psychologue, nomme ça le stress post-romantique. C'est un phénomène très fréquent. Alors, on a demandé à l'un des auteurs du livre de nous donner les 3 clés pour maintenir une relation saine en amour. Prenez note, tout le monde écoute sur le plateau. Si tu m'aimes encore un peu, dis-le-moi quand même, que tu ferais n'importe quoi pour moi. L'érotisation de la relation est essentielle. La sexualité est cyclique. Ça signifie qu'en fait, ce qui est important pour une sexualité épanouie, c'est moins le nombre de rapports que de cultiver une atmosphère désirante et amoureuse dans la relation. Alors ça signifie quoi? Eh bien ça signifie de prendre un temps pour un baiser, une caresse, une allusion coquine, pourquoi pas l'effeuillage d'une partie du corps, un baiser. Autant d'instants qui disent « je te désire toujours autant ». Si tu m'aimes, petit con, dis-le-moi quand même. Un couple a besoin de rituels qui génèrent justement cette émotion positive, cette résonance positive liée à l'émotion d'amour. Le fait, par exemple, de tous les jours prendre un instant pour dire à l'autre ce que j'ai beaucoup aimé chez toi aujourd'hui ou ce qui m'a profondément touché chez toi aujourd'hui, c'est, et d'exprimer ce qui vient. C'est une façon d'aller vers l'autre et de reconnaître en quoi sa personne, sa présence, eh bien, nous apporte. Autrefois, on savait réparer, on réparait les chaussettes, les frigidaires, et maintenant on jette. Dès qu'il y a un problème, on jette. Pareil dans un couple, plus de désir, on jette. Dans le couple, il y a plein de moments qui sont énormément dissonants. Et les dissonances négatives, que ce soit dans les silences où on n'ose pas exprimer ce que l'on ressent, dans les compromis où on accepte l'inacceptable par peur du conflit, ou même, bien sûr, dans les critiques où l'on veut avoir raison sur l'autre, tous ces moments finissent par abîmer le lien. Les activités nouvelles sont nécessaires dans le couple. Elles permettent vraiment une qualité relationnelle et puis surtout, elles permettent de partager ensemble un sentiment de satisfaction. Et ça, c'est très important. Et puis, c'est une manière de recréer la romance. Parce que faire des choses nouvelles, c'est se retrouver dans cet état d'esprit lorsque nous étions tout jeunes, amoureux, et que là, nous découvrions ensemble eh bien, la manière de vivre ensemble, de découvrir, de créer, de jouer, de partager tout simplement. Et la vraie question, c'est pourquoi? Que choisissons-nous de vivre ensemble? Quelles sont les nouvelles activités que nous allons nous offrir pour générer du bien-être, de la chaleur et du partage? D'accord. Et quand c'est foutu, foutu, comme le dit la chanson, là, qu'est-ce qu'on fait? Au revoir, merci. Il faut le savoir. Quand sait-on que c'est foutu? Alors, il y a plusieurs signaux. D'abord, il y a l'humiliation. L'humiliation, c'est un peu cramé. Ça entraîne un effet domino de la négativité. Si... Non, là, c'est compliqué ce que vous dites. Un effet domino de la négativité. L'humiliation, c'est quoi? Comment ça, humilier? Quand vous humiliez l'autre, quand les relations sont tellement tendues qu'on en arrive à l'humiliation. Oui, mais ça veut dire que le couple n'est plus sauvable. Le détachement s'installe et il y a quelque chose... Alors, un marqueur très net, c'est le dégoût.
quand vous commencez à ressentir du dégoût pour votre compagnon, c'est que vous pouvez aller chez l'avocat. D'urgence. Voilà, 21 jours pour sauver mon couple, Emmanuel Ballet. De Coq-Réamont et Marie-France, voilà. Ils savent de quoi ils parlent puisqu'ils sont en couple depuis très longtemps. Merci beaucoup, Laurence. Allez.